Et c'est parti, mon kiki. Hey, c'est parti, mon kiki! Hey, salut tout le monde! Bienvenue à, mon Dieu, c'est l'introduction. L'introduction plus ou introduction? Podcast introductif. Ah, ouais? Ah, c'est bien dit, ça, Oui. j'aime ça. Uh-huh. En plus, je vous présente ma fille, mon adorable fille, Hello! Gabrielle. Trop le fun. Ça va être vraiment trippant de faire nos petits podcasts ensemble, ma chérie. Oui, bien contente. À bonne franquette dans mon appartement. Exactement. Ah, parce qu'on est du monde simple. Oui, et de cœur. Oui, et de cœur. Et de cœur. oui, parce qu'on va parler beaucoup de sujets de cœur, n'est-ce Oui. pas? Oui, d'ailleurs, c'est un peu pour ça qu'on a décidé de s'appeler Génération Bonheur. On vous dit que j'aime ça, ce nom-là. C'est moi qui ai trouvé ça? Non, je pense que c'est moi. Oui, c'est vrai. Ouais. En tout cas, c'est une bonne idée que tu as eue. Oui, hein? Ah, merveilleux. J'ai eu de l'aide. Ouais. J'ai eu de l'aide. Ah oui? Oui. Ah, ça, c'est bon d'avoir de l'aide. Il faut Ouais. toujours accepter de l'aide dans la vie. Et je sais pas si tu veux expliquer un petit peu à notre auditoire, aux gens qui nous écoutent, pourquoi, dans le fond, qu'on a décidé de se partir un podcast entre père et fille. Ben, de un, on a une super de belle relation, moi puis toi. Puis, cette relation-là nous amène à vivre des moments intenses, tripants, des fois émotifs. Mais, Souvent émotif, oui, je dirais. oui. Mais ce qui est beau là-dedans, c'est que, on n'est pas mort. De vivre des émotions, c'est Let's pas ça go. qui va nous tuer. Oui, c'est Hein? vrai. De un. Puis la vie, elle passe vite. Puis, on voulait, dans le fond, on voulait transmettre ce bonheur-là qu'on a à avoir une relation un peu particulière, père-fille, parent-enfant. Oui. Puis, parce qu'on connaît bien des gens. Toi, tu connais dans ta génération plein de monde avec le parent, que c'est un petit peu plus froid, mettons. Un petit oui. peu, ouais. Puis moi aussi, pareillement. Oui. C'est un peu la même chose que toi, dans le fond. C'est que les parents, ben oui, comme on dit, ils éduquent leur enfant. Ils essaient de les guider du mieux qu'ils peuvent. Mais souvent, au niveau de la communication, d'aller dans les vraies affaires, comme on dit. Oui, le ben, il y a- deep. Ouais, il y a Deep comme de down. quoi qui est coupé, là, tu sais. Puis ça, je trouve ça triste un peu de voir ça. C'est vrai, tu sais, c'est rare qu'on voit ça, les parents, tu sais, prendre le temps avec leurs enfants, de les regarder, puis de leur dire, tu sais, je t'aime, je suis fière de toi. Et- Tu sais. Puis pourtant, c'est tellement important. Tu sais. Oui. Puis, justement, ça, je pense que on va faire des podcasts aussi qui vont toucher un petit peu ce côté-là. Oui. Ben, le travail sur soi aussi. Tout ce qui est développement personnel, Développement croissance personnelle. personnel, ouais. Des sujets de cœur. Relation père-enfant. Les deux générations, parce que les deux générations sont vraiment à l'opposé pareil. Tu sais, écoute, nous autres, il y a 30 ans qui nous séparent. Quand même, hein? Moi, j'ai 55, t'as 25. Fait que si on est allé à la bonne école, on a 30 ans. Oui. Alors, Un plus un, ça fait deux. c'est ça. Je t'ai montré à compter, au moins. Non, sérieux. 30 ans, c'est beaucoup, là. Puis, on sait comment que la vie passe vite, comment est-ce que la vie évolue. Fait qu'imagine que ce dernier 30 ans-là, là, Oui. il s'en passe des choses, là. Oh oui. L'évolution se fait, puis c'est dur à suivre. Pour nous autres, c'est dur à suivre. Puis Oui. pour vous autres, vous devez dire, mon Dieu, ce qu'ils font. tu sais. Oui, c'est ça. C'est un peu ça, tu sais. Puis nous autres, on se dit, ouais, où est-ce qu'ils s'en vont? Oui. sont Des bien fois, on a maudits. l'impression qu'on vient pas de la même planète. Hein? Ouais, une tabarouette, ça, c'est vrai. Puis, On se demande des fois, nous autres, Chris, ils vont-tu venir nous rejoindre ou pas, tu sais? C'est encore de l'autre bord pour moi, là. ça, oui. Puis, je te parlerai même de galaxies, là, rendu là. Mais, farce à part, pour se rejoindre, ça prend de l'ouverture d'esprit. Oui. Ça, c'est la base. Ça prend de l'ouverture d'esprit parce que ça prend, après ça, une bonne volonté de vouloir aller connecter avec son enfant. Fait que d'une part ou d'autre, on est dans un chemin qui est peut-être large et on fait un bout de chemin toutes les deux pour Pour en ça. arriver à. Oui, pour se rejoindre. Pour se rejoindre, justement, puis réussir à passer vraiment le message le plus important qu'il n'y a pas, c'est de vivre une relation harmonieuse avec soi-même et avec son enfant. Oui. Puis tu sais, quand on dit son enfant, ou on peut dire sa famille aussi, hein? Ou toutes Oui. les personnes qu'on considère comme notre famille. tu sais. Ah, c'est bon, ça. Oui. C'est pas tout le monde qui ont eu le luxe d'avoir une bonne famille,
une famille présente. Ouais. Donc, tu sais, je fais la petite parenthèse, ça peut être pour toutes nos proches ou nos amis ou ce qu'on considère comme notre famille. Parce que là, tu m'allumes un point, là. C'est que la plupart des familles que je connais, là, la plupart, là, c'est à un moment donné, c'était à la grosse mode, hein, c'est des familles reconstituées. Ça veut dire que le beau-père ou la belle-mère, ben ça peut jouer un rôle, ça aussi. Parce que le père absent, tu sais, ça, on va sûrement en parler aussi. Hein? Oui. Le père absent, c'était quasiment une coutume chez nous, là, de ma génération. Ta là. génération, oui. Ouais, c'est ça. Fait que je pense que ça va être intéressant de voir un peu le gap générationnel. Ouais. Je pense que c'est une des raisons aussi pourquoi on voulait faire un podcast, comme tu dis, parce que les deux, on a des repères différents. Puis on veut encourager les gens à prendre le temps d'écouter l'autre génération. C'est pas pour rien qu'on est différents. Puis autant les jeunes que les vieux, je vais vous appeler les vieux, là. OK, on va l'accepter. Je risque de vous appeler pas mal les vieux. Prenez-le pas personnel. Mais les vieux, faites-vous-en pas, parce qu'après les vieux, il y a les personnes âgées. Oui, c'est ça, vous êtes pas si vieux que ça. Fait que, oui, tu sais, c'est pas pour rien que les jeunes et les vieux, on est différents, mais je pense qu'on a mutuellement à s'apprendre. Tu sais, autant les jeunes ont à apprendre des vieux et des vieux ont à apprendre des jeunes. Oui. Puis c'est dans l'écoute active de l'autre et l'ouverture d'esprit qu'on peut repérer, dans le fond, qu'est-ce qui nous différencie pour mieux nous rapprocher par la suite, puis venir se rejoindre, puis se rapprocher. Fait que, oui, je pense que c'était un des objectifs aussi du podcast. Oui. Tout en véhiculant un message, des messages qui nous tiennent à cœur. Puis je dis message, mais je pourrais quasiment dire un mode de vie. T'sais. Oui, oui. Et là, tu touches un point là, qui m'allume. Oui, hein? Oui, parce que probablement que pas avoir connu un certain mode de vie à appliquer avec une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'intervenir dans ma vie à moi, perso, probablement, j'aurais pas été capable d'aller vers toi aussi profondément, puis d'aller, tu sais, de faire ce bout de chemin-là qui est peut-être pas évident, justement. Créer parce que la pas relation d'outils. qu'on a, oui. Exact. Pas d'outils, c'est difficile, tu sais. Oui, c'est pas toujours facile parce qu'on s'entend que les relations familiales, les relations interpersonnelles en général, mais surtout familiales, c'est ce qui vient nous chercher en dedans assez facilement. Hein? Facilement. Ça nous déclenche. Ça nous déclenche très facilement. Puis moi, ben c'est justement, j'ai eu ce problème, j'ai eu un problème majeur dans ma vie. Tu sais. Oui. Bon, je m'en cache pas. En fait, je suis un alcoolique toxicomane qui s'est réhabilité, dans le fond. Tu sais. Oui, on a fêté ton 29 ans hier. Ben oui, 29 ans. De sobriété. D'abstinence complète. Wow. Oui. Eh oui. Ça s'est fait un jour à la fois, là. Tu sais, c'est pas... Ouais. Une heure à la fois. Ouais, des fois, c'est une minute à la fois. Ouais. Une seconde, oui, donc. Ouais, une fraction. Tout se fait. Puis là, j'étais en train de dire, oui, face à ça, ben, j'ai été confronté justement à un mode de vie, une façon d'agir, une nouvelle façon de voir la vie. Et ça m'a permis de rentrer vraiment en contact avec le vrai Jack qui est en dedans de moi, la bonne personne qui est en moi. Puis cette bonne personne-là, tout ce qu'il veut, c'est d'être en harmonie avec les autres. D'être heureux. Oui, d'être bien, d'être heureux, d'avoir des belles relations. Encore bien plus avec ma famille, avec ma fille. C'est la machine à bonheur. C'est ça, tu sais. Moi, j'ai découvert cette machine à bonheur-là il y a 29 ans, puis à un moment donné, j'ai dit tabarouette, je cote pas haut en tabarouette. Là. Je joue une game de parade qui fait qu'il y a de l'air à l'avoir, l'affaire, le gars. Ouais. Mais pas pantoute. J'étais vraiment dans le couloir noir souvent, puis dans des pensées qui n'étaient pas toujours très positives, tu sais. Oui, puis pour ceux qui ne savent pas un peu c'est quoi la machine à bonheur, est-ce que tu veux expliquer un petit peu? C'est s'il y avait une machine à bonheur. Oui, s'il y avait une machine à bonheur qui existe, j'aime ça. ben en fait, quand tu embarques dedans, elle, ben, au lieu de donner ton poids, ben, elle te donne ta cote de bonheur de 0 à 10. Fait que ça veut dire qu'il y a bien des fois où quand j'embarquais dans la machine à bonheur, parce que moi, je me l'imageais, ben, je cotais 3 sur 10 par rapport à une action que je venais de faire ou à quelque chose que je venais de dire. Ben là, ça me faisait en dedans de moi. Non, ça, c'est sûr, je ne referai plus ça. Plus jamais. Plus jamais. Ça, c'est sûr, je ne redirai plus ça. Fait que c'est un gauge qui se fait parce qu'on n'a pas, dans le fond, de machine en tant que telle. Il faut un peu se l'imaginer. Il faut
C'est quand on se regarde, en fait, là. Tu sais, quand on se regarde dans un miroir puis qu'on regarde qu'est-ce qui se passe, là. Parce qu'on nous apprend bien des choses en vie. On va à l'école, on nous apprend des notions, mais c'est qui nous apprend à nous aimer? Puis à être heureux dans la machine à bonheur. Parce qu'au final, c'est ça qui compte. C'est ça la game. C'est comment tu vas coter si tu passes dans la machine à bonheur. Oui. C'est quoi ton chiffre? Quand même, tu aurais un bac avec une maîtrise ou un doctorat, puis tu aurais une grosse job, tu aurais de l'argent, puis tu as une grosse maison. Si tu es tout seul dedans, puis tu n'es pas bien, puis tu as de la misère à avoir des amis, tu as de la misère à avoir des moments privilégiés, puis quand tu te regardes dans le miroir, ça fait heurte. Oui, puis tu refoules toutes tes émotions, puis tu es tout pogné en dedans. Ben, excuse-moi, là, mais tu manques ton coup. Oui. Tu manques ton coup. Oui, tu cotes pas très haut dans la machine à bonheur. Non, désolé si ça t'interpelle puis ça te touche, mais c'est ça la vérité. La vérité, c'est que t'es pas au niveau du cœur, t'es pas capable de rentrer en relation interpersonnelle avec les gens, t'es pas capable d'apprécier, d'avoir de la gratitude pour ce que t'as. Ça va pas bien. Oui. Moi, j'avais plus rien. Moi, j'ai tout refait du début. J'ai recommencé à zéro, tu sais. Puis, tu sais, il faut le dire que les notions que tu as appris, puis le mode de vie, si on peut dire ça comme ça, que tu as appris, c'est pas nécessairement juste pour les gens qui ont des problèmes majeurs. Ben, en fait, le but de notre podcast, c'était un peu ça. Quand on s'est jasé, on s'est dit, tabarouette, on peut-tu transmettre ce beau message-là, ce beau mode de vie-là, cette nouvelle façon de penser-là, qui est quand même assez facile, puis que ça prend pas de niveau de scolarité, puis c'est bon pour tout le monde. Tout le monde peut adhérer à cette façon-là d'être. Puis augmenter leur niveau de bonheur, leur cote à bonheur. Fait que moi, j'ai eu un problème majeur. On me présentait un petit peu ça. Puis après ça, j'ai expérimenté, puis j'ai mis ma petite touche personnelle là-dedans. Parfait. Mais les gens qui n'ont pas de gros problèmes majeurs, mais qui écoutent ça et qui se disent, c'est vrai, moi, je suis pas si bien que ça. Si j'embarque dans ma machine à bonheur, je suis peut-être à 5/10. C'est-tu plate de vivre sa vie à moitié? Oui. Aïe, t'en as juste une, ta vie à moitié. T'en as juste une. Il n'y a personne qui va s'en sortir vivant, là. Ça, c'est sûr et certain. On va tous mourir. On va tous mourir. Tout le monde. Ça, c'est définitif. Fait que ça vaut la peine d'investir un petit peu là-dessus? Oui, puis de travailler sur soi. Je pense que oui, là. Fait qu'il y avait ce bout-là qui était intéressant de faire un podcast. Moi, je vous avoue que quand Gabriel me parlait de podcast aussi, je dis podcast. Moi, ça a fait podcast. C'est quoi un podcast? Parce que, guys, il faut se le dire, on a 30 ans de différence. Puis pour nous, ça a l'air tellement comme podcast. On est dans une abondance de podcasts, là, ma génération à moi, tu sais. Mais ouais, c'est vrai que pour ta génération, vous êtes un petit peu moins là-dedans, je pense. Beaucoup. Fait qu'un podcast, c'est quoi? Ben, c'est une conversation entre deux personnes. Donc, vraiment, nous, ce qu'on veut faire, c'est un podcast plus conversationnel, qu'on appelle. Fait que c'est d'avoir des conversations de cœur, de transmettre des messages ensemble. Je pense que c'est vraiment intéressant à écouter. Je suis vraiment comme excitée d'ouvrir ça un petit peu plus dans ta génération. Oui. Ouais. Donc, c'est un podcast intergénérationnel. Oui, pour vrai, c'est intergénérationnel parce qu'on est père-fille ensemble. Et J'en ai pas vu beaucoup pour de vrai. Je pense que non, hein, c'est ça. Je pense qu'on est privilégiés de faire ça ensemble, mon papa. Fait que non, j'aime ça. Ça va être cool. En fait, cette intro-là, c'était aussi pour vous dire qu'on va être en onde. Oui, en onde, dans le fond. Oh. Tu peux dire ça de même. Oui, hein? Correct. C'est-tu correct? Ça passe-tu? Oui. En onde, oui. Oh non, TVA, vous appelez. Ça va être le 10 de chaque mois, le 20 de chaque mois et le 30 de chaque mois. Oui. Donc, à chaque 10, 20, 30, il y a un podcast qui va être sur les réseaux. Ben, comment ça marche? Oui. Shoot-moi ça. Lance-moi peut-être chose. Fait qu'à chaque 10, 20, 30, on va avoir un épisode de notre podcast qui va sortir, Génération Bonheur, qui vont être disponibles sur toutes les plateformes. Donc, autant sur YouTube que sur Balados, que sur Spotify. Okay. Donc, vraiment, pour les auditifs qui préfèrent écouter ça dans l'auto ou en marchant, il va en avoir sur toutes les plateformes. Donc, chaque 10, 20, 30, on va sortir un petit épisode. Puis, dans le fond, on va parler de toutes des sujets qui nous tiennent à cœur, puis du mode de vie. Puis nos épisodes vont durer en moyenne à peu près 40 minutes. On va essayer de faire ça quand même short. Oui. J'ai vu des podcasts qui duraient 1 heure et demie. Oui.
Oui, mais je pense que c'est mieux garder ça léger, étant donné que notre contenu il est quand même assez profond. OK. Puis je pense que c'est important de prendre le temps d'écouter puis d'intégrer aussi ce qu'on dit. T'sais. OK. Ouais. Ouais, puis j'inviterais peut-être même aussi dans le futur, si mais que vous commencez à nous suivre puis aimer ce qu'on fait, de l'écouter peut-être avec vos parents, vos enfants, ou tu sais, ouais, ça peut être quelque chose de cool, ou l'envoyer à vos parents et vos enfants aussi, je pense que ça va être... oui, parce que c'est trop confrontant de le regarder toutes les deux, parents-enfants. Tu peux l'écouter, puis après ça, tu le transfères, tu le dis à ton enfant, puis après ça, on en discute. Ouais. Qu'est-ce que tu as retenu de ce podcast-là? Qu'est-ce qui t'a touché le plus? Ça peut être effectivement une manière de renouer, de resserrer, ou de créer, ou rentrer en relation avec l'autre plus facilement, oui. Oui, parce qu'une relation, ça s'entretient. Hein? Mm-hmm. C'est bien beau. Hein? Tu passes une belle journée? Oui, bon, au bureau, ouais, ça a bien été à l'école, ouais, bien été, ouais. Ah, parfait, bon. Hey, qu'est-ce qu'on mange? Là, c'est fini, puis on s'en reparle pas de la soirée parce qu'on a nos préoccupations, puis après ça, on regarde des programmes à télé ici, puis il y a 24 heures qui viennent de passer, puis on a, tu sais, on ne sait pas parler vraiment, tu sais, on n'a pas... C'est de valeur, puis là, ça va vite, là, parce qu'à un moment donné, tu reviens de bord, puis ça fait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, puis tu sais même pas si... As-tu une bonne conversation avec ta fille ou avec ton gars? Oui. Souvent, la réponse, c'est non, tu sais. Oui. Tu sais pas vraiment ce qu'elle vit. Ou avec ta famille ou ton conjoint. Quand je dis ça... Je veux juste le rappeler pour que, tu sais, tous les proches ensemble. Oui, c'est ça. Fait que c'est ce petit bout-là qui est le fun aussi, qu'on va pouvoir entretenir justement une relation. C'est ça, c'est l'entretien qu'il va y avoir. Avec le podcast, avec des questions, avec des trucs. Ça peut être vraiment tripant en même temps de le vivre, là, puis de dire « wow ». Ça va être une belle aventure, pour vrai, qu'on va vivre ensemble, parce que en faisant ça par fille aussi, tu sais, je veux dire, on va vivre des émotions, là, tu sais. Ah, c'est sûr qu'on va rire, on va peut-être pleurer aussi. Oui, puis ça se peut que des fois, on soit pas toujours d'accord non plus. Il y a quand même 30 ans qui nous séparent, puis on a les deux un ego. Hein, on en reparlera un peu de l'ego, mais on a les deux un petit ego. Toi, un petit peu plus gros que le mien, mais ça. Quand même. La sagesse ne répond pas. Oui, c'est ça. OK, oui. Fait qu'on se retrouve sur tous les réseaux sociaux. Facebook, t'as pas parlé de Facebook? Oui, Facebook. On va avoir notre groupe Facebook Génération Bonheur où vous allez pouvoir nous trouver. C'est vraiment notre podcast qui va être disponible sur les plateformes de podcasts comme YouTube, Balados et Spotify. Mais pour ta génération, c'est ça, les autres, passer par notre groupe Facebook... oui, c'est bien. On va être sur TikTok, Instagram aussi, mais je sais que ta génération est un petit peu plus Facebook. Oui. Donc, on va avoir notre groupe Génération Bonheur où il va avoir le lien direct vers nos plateformes pour le podcast. Là, merveilleux. Donc, à chaque 10, 20, 30, les amis. Oh, c'est le fun. C'est le fun. Donc, si je comprends bien, ça sort le 10 septembre. Exact. Fait que là, c'est dans très, 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 très bientôt, dans quelques jours. Là. Quelques jours, c'est réglé, là. Mm-hmm. Merveilleux, j'ai hâte. Oui, ça va être le fun. Oui. Y avait-tu autre chose qu'on pouvait dire à notre gang? Non, je pense que ça faisait pas mal le tour. Pour vrai, on a super hâte de commencer cette aventure-là avec vous. Oui. Puis on va vivre des belles émotions. Puis je pense qu'on va tous cheminer ensemble. Puis qu'on va en apprendre beaucoup, autant sur nous-mêmes que sur nos dynamiques relationnelles autour de nous. Puis non, je pense que ça va être cool. J'adore ça. Je t'aime. Je t'aime aussi. Hey, salut tout le monde. On se voit bientôt. Bye bye. Bye bye.